Bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, comme vous avez vu ce matin une vidéo où je préparais mon sac pour la journée, à l'heure d'aujourd'hui, je viens d'arriver à la maison et là, je prépare mon sac. Donc, mon kit complet travail pour demain matin. Voilà, puisque demain, je m'en vais travailler. Donc là, ce que vous allez voir, c'est ce que j'emporte pour demain, pour le niveau professionnel. Tous les jours au travail, je n'utilise pas systématiquement tout ce que vous allez voir. Là, ce n'est qu'une seule configuration, comme ce n'est qu'une seule configuration que vous avez déjà vue ce matin. Mais il y a quand même, dans tous les cas, des points et des lignes de ressemblance. J'ai toujours le même principe de fonctionnement, que ce soit professionnel, personnel et chaque jour. Ce qui va changer, c'est les outils que je vais amener avec moi pour réaliser ma journée. On va toujours commencer par l'import pour demain. Et l'import pour demain, je vais prendre ceci. Donc, on est sur un cartable informatique, des plus classiques, de la marque Mobilus. C'est un produit que vous pouvez trouver pour une trentaine d'euros sur les magasins Boulanger, Carrefour, Cultura, enfin voilà, tous les magasins qui vendent des produits informatiques. Vous allez retrouver ce type-là de produits. Ils ont une gamme qui est une gamme essentiellement urbaine, hein, donc voilà, et avec des matériaux, là on est sur un biton cuir avec du tissu protégé déperlant, avec des fermetures qui sont elles aussi un petit peu étanches pour pouvoir assurer une protection du matériel informatique que vous pouvez transporter à l'intérieur. Donc on va commencer bien sûr avec le matériel informatique et donc on va voir ce que j'emporte avec moi pour la journée de demain. Toutes les journées ne se ressemblent pas, je vous le rappelle. Un chargeur ordinateur, lui, il va aller sur la poche ici à l'avant, puisqu'il y a deux grandes poches à l'avant. Je vous montrerai les images aussi de l'intérieur. Avec ceci, une souris. C'est une souris Apple qui est reliée donc en Bluetooth avec l'ordinateur, puisque l'ordinateur c'est un Mac, comme vous pouvez le voir là, et qui trouve sa place, elle, ici. Dans la poche à l'avant, accès rapide, donc les AirPods, puisque je suis sur Apple et sur iPhone, et une autre paire d'écouteurs, puisque j'ai deux téléphones, un professionnel, un personnel. Donc je les mets ici à l'avant pour faciliter l'accès. Une carte mémoire des plus classiques. Ça c'est dans le cas où, en vérité, maintenant, à l'heure actuelle, dans ma configuration technique, je n'utilise quasiment plus de carte mémoire. C'est vraiment un backup de sécurité. La plupart du temps, tout est relié sur le cloud de Apple pour pouvoir transférer ou même sur Google, comment ça s'appelle, Google Drive. Voilà, j'utilise aussi Google Drive pour tout ce qui est les fichiers. Un Mac, donc là on est sur une génération quand même qui est un petit peu vieille. On est sur un modèle basique, un 13 pouces de 2017. Voilà, qui moi me suffit largement hein, pour la présentation. J'ai aussi en parallèle de ça une tablette qui est une tablette Samsung. Je n'ai pas d'iPad pour l'instant, j'en ai eu un, mais il nous a quittés puisqu'il était assez vieillot. Je l'ai remplacé par une tablette Samsung. Un jour peut-être je reprendrai un Mac, à voir. Là à l'heure actuelle, donc je tourne avec un Mac. Et lui, il va dans la grande poche au fond, il est fait pour ça. Puisque ce genre de sacoche-là a un compartiment ici informatique où vous pouvez le glisser, comme ont maintenant tout ce type-là. Toujours, donc on va continuer avec la poche à l'avant où je fourre un petit peu tout ce qui traîne. Donc je vais y mettre une calculatrice parce que voilà, des fois je peux avoir besoin. Je ne sors pas systématiquement mon téléphone puisque je suis en train d'utiliser mon téléphone pour faire des devis ou quoi que ce soit. Et donc une calculatrice, voilà. Une calculatrice des plus classiques. À la poche à l'avant. Un petit peigne. Ça, la même chose à la poche à l'avant. C'est pas pour les cheveux, mais c'est pour la barbe. Pour les possesseurs de barbe, vous comprendrez pourquoi. J'ai un peigne en backup, mais en fait, je pense que c'est une erreur. En fait, il n'avait pas besoin d'être là. Je vais avoir donc un briquet que je mets ici à l'avant en accès rapide. J'ai aussi un zippo sur moi. Hein. Tous les jours, je change de zippo, de couleur de zippo, de modèle de zippo, enfin de zippo.
C'est surtout la couleur et la matière qui va changer. Mais j'ai toujours des briquets en backup et là j'en ai même, lorsque je travaille, j'en ai 3. Le Zippo, un briquet que je mets ici à l'avant et un briquet qui se trouve dans mon EDC en port. Je vous montrerai pourquoi. Et tout simplement parce que lorsque vous êtes auprès de quelqu'un et que vous demande du feu, systématiquement, vous êtes quasiment sûr que vous ne voyez jamais votre briquet. Surtout dans le milieu où je travaille. Donc j'ai toujours un briquet. Je donne celui-là, je suis tranquille, voilà. Au moins si je ne le revois pas, c'est pas grave, c'est un Bic ou une marque Kickers ou peu importe, un modèle de bas de gamme. Dans la poche à l'avant, toujours comme ce matin, un petit peu de rafraîchissement. Donc là on est sur de Ricola pour rafraîchir la gorge. Comme je souffre de pas mal d'allergies, c'est vrai que surtout le matin, j'aime bien sucer un petit bonbon, ça me dégage un petit peu les voies respiratoires. Un baquet de piles. Puisque bien sûr j'ai toujours j'ai toujours des lampes torches. J'utilise des piles. Alors des fois j'utilise des lampes torches rechargeables. Là en ce moment je tourne avec des lampes torches à piles, donc AAA ou AA. Donc j'ai les deux modèles. Celui-là je le mets en fait ici dans mon backup de décès. On verra ça plus tard après. Et là donc c'est fini pour la poche d'avant. Ah non, je dis une bêtise. Un Rescue, voilà. Un outil pour pouvoir se sortir. J'en ai un dans la voiture aussi et quand je travaille j'en mets un ici. Il m'est arrivé de me retrouver bloqué avec une porte verrouillée dans un lieu fermé hermétique en visitant une cave. Et bien il a fallu casser le carreau pour sortir. Voilà pourquoi j'emporte ça avec moi. À l'arrière, donc toujours pour continuer, dans la petite poche qui est ici. Donc je vais y rentrer mon téléphone, voilà, c'est le même que le téléphone que vous avez vu ce matin, il y rentre parfaitement, c'est son emplacement parfait et comme cette partie-là est en contact avec le corps, l'écran est protégé, même s'il y a une coque de protection, même s'il y a un verre trempé, je préfère le mettre de ce côté-là qu'à l'avant pour éviter qu'il se casse lorsque le sac peut tomber ou qu'il y ait d'autres contacts. Avec des angles de porte par exemple ou des angles de table, ça m'est déjà arrivé. La vapote, comme je vous l'ai montré, j'ai expliqué ce matin. Donc la petite vapote trouve son emplacement ici. Alors c'est pas fait exprès, mais j'ai trouvé ça super pratique. Donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise. Je mets ma petite vapote ici. J'en ai un autre aussi de ce côté-là d'accès comme ça. Alors là, généralement, j'y mets le pied de caméra avec lequel je filme qui rentre parfaitement dedans, puisque j'emporte avec moi lorsque je travaille mon pied de caméra. Ça me permet de faire des photos ou des choses comme ça lorsque j'ai besoin chez les clients de prendre des photos. En parallèle, donc toujours maintenant sur la grande partie ici à l'avant, là où il y a l'ordinateur, je vais y glisser donc la trousse de bobologie complète. Alors pourquoi avoir une trousse de bobologie si complète que ça? C'est une partie pour moi, mais c'est aussi une partie pour les gens que je croise. Si vous saviez la quantité de gens qu'il a fallu que je dépanne avec un pansement ou quoi que ce soit, ou un cachet, c'est phénoménal. Je fais ça quasiment tous les jours. Je pourrais presque devenir pharmacien, tellement qu'on m'en demande en permanence. Et comme les gens savent que je suis équipé, ils viennent me voir directement. Ils ne se posent même pas la question. Donc ça va ici à l'avant. On continue toujours avec les masques. Moi, je pense que je vais continuer encore pendant un moment. Port de masque, c'était déjà quelque chose que je faisais avant la pandémie, pas systématiquement, mais j'ai pris ce réflexe-là pendant le Covid et je vais garder ce réflexe-là. Je trouve ça bien pratique d'avoir des masques, surtout dans certains lieux. Et depuis que j'utilise des masques, je suis beaucoup moins embêté avec les problèmes divers, style allergie, gastro-entérite, j'en passe des meilleurs. Donc ça va ici avec la trousse de secours. Dans la partie aussi à l'arrière, donc on va passer à ceci. Alors ceci est mon emport EDC de secours. Donc systématiquement on va y retrouver un briquet de secours comme je vous avais expliqué, les piles que je vous ai expliqué qui se trouvent ici. On va retrouver des câbles parce que pour charger le téléphone il y a une power bank qui est ici, mais il y a aussi la tête de chargeur. Alors là, j'utilise une tête de chargeur Anker, je veux dire, qui est une tête de chargeur spéciale pour tous les types de téléphones et c'est surtout un système de charge rapide en 18 watts, ce qui est intéressant pour les iPhones, parce que vous avez besoin de charger rapidement. Toujours, je vais avoir dans tous mes sacs, ça je vous l'ai déjà expliqué ce matin, mais je vous le rappelle, un
l'Opinel, systématiquement. Donc là, c'est un Opinel numéro 8. Il n'est pas customisé comme celui de ce matin. J'ai simplement fait un petit trou ici pour passer un bout de paracorde. J'aime bien avoir un bout de paracorde sur mes Opinel. Je vais utiliser donc les câbles de charge pour Lightning pour le téléphone et puis aussi des autres câbles de charge puisque des fois j'amène avec moi des lampes qui se rechargent et si j'ai besoin de la recharger au secteur ou sur la power bank, j'ai besoin des adaptateurs qui vont avec. C'est pour ça qu'au travail, j'ai tout systématiquement les deux. On va retrouver un petit outil ici que vous connaissez, vous avez déjà vu ça maintes fois. Mandine, AliExpress, China, Gearbest et compagnie. Hein, donc c'est le fameux petit tournevis stylo avec les embouts à l'intérieur que vous pouvez visser, dévisser, n'importe quoi. Lorsque vous avez besoin d'accéder à des petits vis, des très petits vis. Puisque j'ai aussi un Victorinox ici, mais les embouts du Victorinox, le S-Man, dans ce cas-là, n'ont pas tous les petits embouts pour pouvoir accéder aux petits appareils électroniques, ce qui est le cas. Donc ça, je l'utilise, je l'ai là-dedans, je l'ai déjà utilisé et ça m'arrive assez régulièrement de devoir l'utiliser. À l'intérieur, on va retrouver un petit peu de duct tape, donc ça c'est surtout de la réparation en cas de. Un petit carnet, ça c'est surtout aussi la même chose, c'est du secours. Et ici, on va retrouver, en plus de la trousse qui est ici, c'est juste un petit backup d'approvisionnement, quelques pansements, quelques lingettes, le strict minimum qu'il y a là-dedans. Voilà, ça c'est plus vraiment un backup de décès en cas de problème et de secours. Voilà. Avec ceci, j'y mets un petit peu de ficelle. Voilà, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir besoin de ficelle pour fixer quelque chose. Donc voilà, un petit bout de ficelle, ça ne prend pas de place et je le mets là-dedans. Je vous rappelle que c'est un ADC professionnel et que dans ma profession, je peux des fois, et j'ai déjà été amené à devoir fixer quelque chose avec un bout de ficelle pour dépanner. Donc ça, c'est dans un contenant du plus classique. Hein. On est là sur une petite trousse copie de chez Maxpédition et compagnie. Hein. Voilà. De chez AliExpress et compagnie. Voilà. À l'avant, quelques post-it. Toujours avoir un petit peu de post-it. Ça, vous savez que j'aime bien avoir avec moi. C'est pratique. Et ça va donc à l'avant ici. Dans le sac. Pour cette partie-là, on peut fermer. Donc ici, sur la partie de grande, enfin là c'est la grande poche. Ici, la poche à l'avant ici, puis vous avez encore une poche ici devant. Hein. Donc ici, à la poche à l'avant, je vais y glisser ma power bank. Voilà. Donc la power bank va venir, non je dis excusez-moi une bêtise, la power bank va être ici dans le grand emplacement. Voilà, près de l'ordinateur et entre la trousse de secours et la trousse de décès. Ici à l'avant, je vais y mettre une pince Laserman. J'utilise aussi une Swiss Tool, pour ceux qui me suivent le savent déjà. Là donc on est sur la Laserman Wave Plus, voilà, qui est un article que dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Je l'utilise encore, enfin je la laisse là en secours, ça me permet d'avoir une pince dans le cas où j'ai besoin d'avoir une pince. Voilà, tout comme ce matin. Comme ça me permet, je les laisse à demeure là-dedans et ça me permet d'éviter d'avoir à oublier lorsque je change de sac. J'oublie un truc et après je suis embêté, donc voilà, au moins là j'ai tout et ça va ici dans la poche de devant. Voilà, à côté de la souris. Et le chargeur qui se trouve ici. Au milieu, les emplacements de stylos. Donc classique, hein, stylo pour écrire, des plus classiques. Hein, j'en ai toujours un ou deux sur moi. Là, il y en a un ici, il y en a un avec le bloc-notes. Et puis, je vais avoir ici donc un Sharpie et un Grétarium, comme vous avez vu ce matin. Donc ça, je les mets ici à l'avant. Alors, j'utilise beaucoup de stylos dans la journée. J'ai tout le temps besoin de prendre des notes, donc j'ai besoin d'un stylo. Et je mets systématiquement des stylos partout. Là, c'est un Zebra que je mets avec mon carnet de notes. Comme ça, des fois, je n'ai que le carnet de notes, puisque le sac ne me suit pas en permanence. Il est posé dans un lieu ou dans la voiture ou dans un bureau. Et je pars simplement avec le carnet de notes pour noter ce que j'ai besoin de noter. Je n'ai pas besoin systématiquement de retourner au sac, ainsi de suite. Voilà, j'ai un stylo là. Même si j'ai un stylo aussi sur moi, j'ai toujours des stylos en backup. Voilà, le stylo, le carnet, l'ordinateur.
c'est mon outil de travail. Donc ça va ici à l'avant. Voilà le carnet pour prendre des notes. Un paquet de Kleenex. Bon, ça, il faut toujours en avoir. Hein. Vous savez, c'est très important d'en avoir en permanence. Donc toujours un paquet de Kleenex que j'utilise. Et puis, hop là, il m'a quitté. Je me le rattrape. Voilà. Un petit porte-monnaie, de la monnaie, machine à café, un petit sandwich vite fait, des choses comme ça. Même si je paye essentiellement en carte bleue, avoir une pièce, quelques pièces de monnaie et un billet, c'est toujours utile. Voilà, si vous invitez un client à boire un café, quoi que ce soit, voilà, un petit peu pour la machine à café, avoir quelques pièces de monnaie. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai toujours un petit peu avec moi. Et ça va à l'avant, puisque c'est un accès rapide. Lorsque je sais que je vais aller boire un café ou quoi que ce soit, je laisse le sac dans la bagnole si j'en ai pas besoin et je prends juste le porte-monnaie avec moi. Voilà, j'ai tout simplement besoin de ça. Et donc voilà le sac fermé et rempli. Je vais rapprocher la caméra pour que vous le voyez un peu mieux. Voilà. Donc voilà le sac rempli et prêt à partir pour demain au travail. Voilà, donc il y a quand même un certain poids, hein. Je n'ai jamais trop pesé le poids que ça faisait. Hein. Mais donc je vous rappelle que je ne porte pas ça en permanence. Alors celui-ci est équipé ici avec des anses, on peut y rajouter comment ça s'appelle, une bretelle. Je ne le fais pas systématiquement, hein, ça dépend. Je l'ai toujours quand même avec moi dans la voiture, la bretelle, mais je ne la mets pas systématiquement. Voilà. Puisque le sac, je ne vais pas le transporter sur de longues distances. Voilà, c'est vraiment pour vous arrivez chez un client, vous le posez. Voilà, vous avez besoin de quelque chose, vous tournez dans le dépôt, vous avez besoin de récupérer, vous revenez à votre sac, récupérer quelque chose si jamais vous en avez besoin. Mais la plupart du temps, je n'ai pas besoin de le trimballer en permanence avec moi. Voilà. Donc, on va faire tourner la caméra et puis vous allez voir comment c'est composé dedans. Alors, voilà comment c'est composé dedans. Vous avez de la chance, il y a le flash qui s'est mis en route. Donc, on va retrouver la pince, les stylos, le chargeur de l'ordinateur ici sur la poche, la petite poche à l'avant, le paquet de Kleenex qui se trimballe par là. Voilà. Ici, sur la seconde poche, on va avoir donc le kit d'essai, la power bank, le bloc-notes, la trousse de secours, les masques et l'ordinateur qui se trouve ici. Sur la petite poche à l'avant, que je vais vous dézipper, voilà, vous allez retrouver voilà, les bons becs, le briquet, voilà, les quelques trucs que je fourre directement dessus. Voilà, lorsque je mets mes clés de bagnole, je les fourre aussi là-bas devant, comme ça, voilà, assez rapide, puisque maintenant je détache mes clés de voiture de mes clés de maison. Puis à l'arrière, comme je vous montrais, vous voyez donc ce système là pour glisser la petite, c'est bien pratique ça, voilà. Alors une boîte de petits cigares aussi peut y rentrer là-dedans, hein. Des fois je mets une petite boîte de cigares ou je mets ma cigarette électronique. Ici la poche dans laquelle j'ai le téléphone portable. Il est là, voilà, le téléphone portable. Et puis ici j'y glisse donc le pied de caméra avec lequel je filme. Voilà. Donc je vous remercie pour le visionnage de la vidéo et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.